Bonjour, nous arrivons donc au 8 mars 2015, la journée de la femme. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo à l'origine, mais certaines circonstances m'ont fait comprendre que on ne peut pas outrepasser son destin. Il y a une fille, une de mes amies, qui a fait une vidéo il y a quelques jours qui a été vue et partagée de très nombreuses fois parce que le contenu était assez instructif. Il s'agissait de l'identité nationale, de la récupération de la culture et de l'identité africaine en général et du Cameroun en particulier. Et je me suis dit, oui, c'est très bien, mais quelle ne fut pas ma surprise de voir, parce que j'ai un peu parcouru les partages de cette vidéo pour voir les commentaires des uns et des autres, et je suis tombé sur une critique assez insolite qui venait de surcroît d'une autre femme. Donc la femme disait à cette jeune fille, tais-toi, arrête de parler, trouve-toi un mec et reste tranquille. Ma surprise était très grande. Je me suis donc rendu compte que parmi les mauvais élèves du Cameroun, il y a aussi des femmes, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas encore compris que nous sommes au carrefour de l'histoire, que les femmes sont au carrefour de l'histoire et que les femmes vont participer au processus du redressement de l'Afrique. Il y a des femmes qui ont encore du temps libre pour être jalouses, qui n'ont pas compris que le temps des aigris est fini. Il faut regarder dans la même direction pour amener l'Afrique vers l'avant. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler du 8 mars. Donc, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et je vais me centrer aujourd'hui sur la femme africaine en particulier, même s'il s'agit de la femme en général. La genèse du 8 mars, le 8 mars officiellement existe depuis 1977 lorsque l'ONU, lorsque l'Organisation des Nations Unies décide de décréter cette journée et de l'ériger en, en journée dédiée à la gente féminine. Mais l'histoire nous montre que les origines du 8 mars remontent à plusieurs siècles auparavant. On a par exemple au XVIIIe siècle, dans les années 1790 en France, une femme de lettres, Olympe de Gouges, qui est la première femme à rédiger, à faire la rédaction d'une sorte de charte des droits civiques des femmes qu'elle présente aux autorités. Olympe de Gouges, c'était une femme forte, charismatique, qui militait pour les victimes, qui n'hésitait même pas à défendre les prisonniers lorsque les exactions commises contre ces prisonniers-là étaient assez graves. Donc, elle est même morte, elle était exécutée et condamnée, elle était condamnée à mort et exécutée à cause de ça en 1793, parce qu'elle rédige sa charte en 1791 et continue de défendre ses droits 2 ans plus tard, jusqu'au moment où elle se fait exécuter parce qu'on lui reprochait d'être une femme homme, une femme qui ose, qui a la prétention de vouloir se mettre au même pied d'égalité que les hommes, une femme qui abandonne ses tâches ménagères parce que elle veut s'affirmer dans la société et on ne le lui a pas pardonné. Mais voilà, c'était déjà l'une des premières femmes dans l'histoire qui a fait montre d'une force de caractère pour dire non, nous les femmes aussi, nous avons notre place sur l'échiquier social du monde et notre mot à dire. Pour l'époque contemporaine, donc, on va dire que la genèse de la journée de la femme, ça commence aux États-Unis. On a le 28 février 1909, un mouvement protestataire des femmes qui conduit à ce que on a une sorte, à partir du 28 février 1909, une sorte de journée nationale de la femme, seulement dans le cadre américain, le National Women's Day. Donc c'était encore, seulement sur le territoire américain. Donc, la première fois qu'on parle officiellement d'une journée internationale de la femme, c'est le 8 mars 1921, lorsque le tsar, l'empereur russe Lénine, Vladimir Ilitch, connu sous le nom de Lénine, décide de féliciter ou de récompenser les femmes qui ont protesté à Pétrograd en 1917, au début de la révolution russe, dont il décrète donc à partir du 8 mars 1921 que ce sera la journée internationale de la femme. Officiellement, dont la journée internationale de la femme est mise sur pied en 1977 par l'ONU pour promouvoir le droit des femmes et la valeur de la femme dans la société. On voit donc à la lumière de ça que le 8 mars n'est pas une journée fantaisiste, ce n'est pas la journée internationale uniquement du peigne et de la coiffure, parce que la femme vaut plus que le peigne ou la coiffure. Même la Bible dit le corps est plus que le vêtement. Donc le 8 mars, c'est une journée où les femmes sont appelées à montrer leur capacité créatrice,
à faire prévaloir leurs dons innovateurs, leurs dons de développement, parce qu'on a dans un pays comme l'Allemagne, ça surprend certainement, mais dans un pays comme l'Allemagne, les femmes sont les sujets avec les meilleurs diplômes au sortir du secondaire. Et voilà. Donc, même dans les pays développés, on voit que à l'origine, les femmes sont plus assidues, plus travailleuses, plus voilà, et elles ont de meilleurs résultats à l'école que les hommes. Pour encourager donc la femme africaine à progresser et à développer sa mentalité de développement, je vais faire comme d'habitude un petit saut historique. On va lever le rideau sur quelques femmes dans l'histoire à travers le monde, en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, pour montrer les femmes qui ont fait l'histoire, les femmes qui se sont affirmées à travers les siècles pour voilà, donner du courage aux femmes africaines d'aujourd'hui et leur faire comprendre qu'on a besoin d'elles pour progresser et qu'aucun progrès ne sera possible si elles n'y participent pas. En France, la première femme qui reçoit le prix Nobel dans toute l'histoire de l'humanité en 1903, c'est Marie Curie, une Polonaise qui épousait Pierre Curie, un Français. Voilà, sur ses recherches, sur la radioactivité, sur des substances. Il y a même la substance, on l'a nommé le polonium en honneur de son pays d'origine, la Pologne. Voilà. Elle est la première femme à recevoir le prix Nobel en 1903. Elle est également la première femme à recevoir le prix Nobel dans deux catégories différentes. Elle est la seule femme jusqu'ici à avoir reçu deux prix Nobel. Un prix Nobel dans deux catégories différentes, un prix Nobel de la paix et un prix Nobel de chimie. Donc c'était une femme de ménage, donc une femme normale, mais qui ne s'est pas résignée à dire je suis une femme de ménage, donc je ne vais rien faire du tout de mes capacités. Non, elle s'est intéressée à ce qui lui plaisait. Et c'est également ce que je considère que la femme africaine devrait faire. Parce que les femmes disent souvent, voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, je ne peux plus participer au développement, mon rôle se limite maintenant à prendre soin de mon homme et de mes enfants. Mais non, on n'a jamais dit que ce serait facile. Il y a la difficulté pour tout le monde. Lorsqu'on parle de Marie Curie, prix Nobel de chimie, on se dit qu'elle travaillait dans un laboratoire ultra sophistiqué, mais non. On parle de 1903, c'est-à-dire la technologie n'était pas encore au niveau où elle est en 2015. Elle travaillait dans un atelier insalubre et exposée aux rayons radioactifs, ce qui a même entraîné sa maladie et sa mort le 4 juin 1934, parce que voilà, exposée dans des conditions pas très bonnes, pas toujours bonnes pour la santé lorsqu'on joue avec des substances chimiques. Donc, les femmes devraient, et la femme africaine en particulier, devrait considérer que dans toute l'histoire de l'humanité, sur tous les personnages ayant reçu des prix Nobel, il n'y a que 4% des femmes. Sur tous les hommes qui ont reçu les prix Nobel jusqu'ici, on n'a que 47 femmes pour plusieurs centaines d'hommes, c'est très peu. Donc, il faut un sursaut d'orgueil de la part des femmes pour dire non, nous aussi, on va s'affirmer, on va créer des choses, on va, voilà, emboîter le pas aux hommes pour aussi augmenter le pourcentage des femmes ayant reçu le prix Nobel. Il faut que la femme africaine s'intéresse à ça. Il faut que la femme africaine prenne conscience des enjeux du moment. Donc, il y a également en Europe, en Angleterre, voilà, lorsque vous lisez ou lorsque vous avez regardé le film Harry Potter, c'est un exemple que j'aime beaucoup prendre parce qu'il est assez récent. Harry Potter, à l'origine, les livres écrits par l'auteur de Harry Potter, c'est une femme, J.K. Rowling. C'est la première femme à avoir atteint les milliards de ventes. C'est le premier auteur même à avoir atteint les milliards de ventes avec ses œuvres. Les films comme Harry Potter et les Reliques de la Mort font partie des films les plus rentables de tous les temps derrière Avatar ou Titanic. Donc voilà. Et ces livres, Harry Potter et les Reliques de la Mort, font partie du top 5 des livres les plus vendus de toute l'histoire de l'humanité. Derrière la Bible, évidemment, les notes de Mao, derrière certains grands livres, mais c'est une femme qui voilà, mène la danse dans les premières places des auteurs de ces grands ouvrages-là. On a aussi notre femme, toujours en Angleterre, Agatha Christie, qui a écrit 66 romans et qui est dans le monde anglophone l'auteur la plus lue. On constate donc que lorsque les femmes décident par un sursaut d'orgueil de s'imposer dans la société, les hommes ne rivalisent pas du tout. Et
Tout le monde connaît Mahatma Gandhi. Pour aller maintenant en Asie, en Inde, on a sa fille spirituelle quelques années après sa mort, lorsqu'elle prend le pouvoir, le commandement de l'Inde. Elle, voilà, elle a mené une politique de grandeur. Elle a fait la guerre contre le Pakistan. Elle a même annexé les petits territoires voisins. Et elle a développé la force nucléaire, la bombe atomique pour son pays. Donc, c'était Indira Gandhi, une femme forte, une femme voilà charismatique qui a su diriger un pays de plusieurs milliers, de plusieurs millions d'habitants comme l'Inde. On a également aux États-Unis la superbe exemple de l'afro-américaine Rosa Parks qui, le 1er décembre 1955, rend Martin Luther King célèbre en refusant de céder la place à un blanc dans le bus et ça crée ça un écho énorme aux États-Unis et Martin Luther King profite de cet événement pour organiser son mouvement protestataire des Noirs soutenu aussi par le président Kennedy avant qu'il ne se fasse assassiner Martin Luther King quelques années plus tard en 68 si ma mémoire est bonne. Donc voilà, les femmes dans l'histoire, les femmes non seulement elles font partie des gens qui ont fait l'histoire, mais on peut dire en quelque sorte que ce sont même les femmes qui ont fait l'histoire. En Afrique, on a des grandes femmes comme Cléopâtre dans l'Égypte antique qui faisait pâlir de jalousie la Rome antique avec ses grands empereurs, mais ils étaient subjugués, impressionnés par la grandeur du royaume de Cléopâtre. On a la reine de Saba qui, lorsqu'elle va voir le roi Salomon, l'impressionne au plus haut point, au point où il assiste pour qu'elle reste et la prend comme femme supplémentaire. On a les reines des royaumes africaines comme Anzinga, on a des grandes femmes africaines dans tous les domaines. On a Myriam Makeba, la légendaire chanteuse qui nous a quittés il y a quelques années, qui, avec sa musique, a traversé les frontières et actuellement, on en a encore. Donc, la femme africaine, puisque les femmes qu'on vient de citer sont dans la minorité, la femme africaine doit prendre exemple sur ces grands noms-là et s'affirmer également. Donc, parce que l'histoire montre que la femme est un élément incontournable dans la société et le combat est encore long. Lorsque vous regardez un pays comme en Allemagne, un pays développé, un pays qui se dit développé, on voit dans les débats télévisés qu'en général il y a 6 hommes pour une seule femme, 7 hommes pour 2 femmes. Le pourcentage des femmes, la proportion des femmes en comparaison de la proportion des hommes est très faible. Donc le combat est long, il faut remédier à ça. Lorsqu'on voit que en Allemagne, toujours dans les pays développés, même en général, les hommes gagnent plus que les femmes, même lorsqu'ils font le même travail, on constate que voilà, la sonnette d'alarme doit être tirée. C'est les femmes qui doivent prendre conscience que non, notre combat est encore long. Nous avons prouvé à travers l'histoire que nous pouvons créer des choses supérieures à ce que les hommes font. Il est donc inconcevable que des pays qui prétendent prôner l'égalité soient encore dans un système où les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. Et la femme africaine aussi doit ouvrir ses yeux là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je suis d'autant plus frustré de voir dans une vidéo où une jeune fille réussit à partager ses idées sur Facebook qui sont voilà applaudies par beaucoup d'hommes et que c'est encore une autre femme qui vient s'ériger en épine, qui devient l'épine du pied de cette autre femme. Au lieu d'être contente que pour la promotion de la gente féminine, il y a une femme qui s'est affirmée, qui a fait une vidéo qui a été plus vue et plus partagée que beaucoup de vidéos que les hommes font et qui sont d'une inutilité accablante. Au lieu de se réjouir de ça, non. On a sombré dans la jalousie, dans l'aigreur, non. Ça, c'est se tromper des prérogatives, c'est se tromper des centres d'intérêt actuels, c'est être totalement à côté du sujet, c'est un manque de conscience, de prise de conscience de la situation actuelle. C'est pour ça également que le danger, on le voit sur certaines femmes qui, ce 8 mars, vont sortir des choses de leur bouche qui ne sont pas répétées, qu'on ne peut pas répéter qu'on peut pas répéter n'importe où, qu'on peut pas répéter n'importe quand, au lieu de dire cette journée a été mise sur pied pour que nous puissions nous affirmer, pour que nous puissions affirmer nos valeurs fondamentales et non que nous sombrions dans l'hystérie et que nous nous mettions, voilà, que nous descendions au stade des animaux, que nous développions des comportements vraiment pas louables. Si une femme se comporte de façon assez indécente et que son fils voit ça, c'est la honte et pour la femme, et pour le fils, et pour la famille. C'est ça le combat des femmes.
Parce que en se comportant comme ça, les détracteurs des femmes vont dire, voilà, nous avons consacré une journée à la femme, mais voilà, la femme réclame le droit de décider de certaines choses, mais pour une fois qu'on lui donne l'occasion de prendre les décisions elle-même, on voit qu'elle délire, on voit qu'elle fait n'importe quoi. Il ne faudra donc pas laisser vos détracteurs dire ce genre de choses de vous, sinon la journée internationale de la femme décrétée par Lénine n'aura servi à rien. Ce n'est pas ce que Lénine voulait en décrétant cette journée-là. Non, c'était une récompense parce que les femmes avaient pu s'affirmer. Il faut donc qu'elles continuent à s'affirmer pour que ce soit ancré dans la tête de l'humanité que on ne peut pas vivre, on ne peut pas créer un monde qui fondé sur deux entités, l'homme et la femme, en abandonnant l'autre entité et en ne privilégiant que le sexe masculin. Non, mais en même temps, il ne s'agit pas de faire la guerre, il ne s'agit pas, comme je le disais tout à l'heure, de tomber dans l'hystérie. L'extrémisme est valable dans les deux sens, c'est-à-dire les femmes, ce n'est pas un concours. On est dans la complémentarité et non dans l'adversité. Ce n'est pas un concours de dire nous sommes meilleurs que les hommes, nous sommes, et de dire voilà, sans nous les hommes ne sont rien. Non, ça n'amène nulle part. La Terre, l'humanité, pour progresser, a besoin aussi bien des hommes que des femmes. Les femmes ne peuvent pas dire nous sommes à l'origine de la vie, c'est nous qui abritons la vie. Non, on sait que pour faire un enfant, il est impossible d'avoir uniquement les cellules d'un sexe. Il faut la combinaison des deux. Même dans le cas de la Vierge Marie, il a fallu que, pour les croyants, il a fallu que Dieu intervienne. Et lorsqu'on parle de Dieu, on parle de lui au masculin. Donc, ce n'est pas un défi qu'on se livre. On est dans le pourcentage égalitaire, on est dans le 50-50. Les hommes ont besoin des femmes de la même manière que les femmes ont besoin des hommes. Le combat pour la femme le 8 mars est un combat pour l'égalité et non pour la supériorité. Ce n'est pas un combat pour le défi, non. C'est un combat pour s'entraider parce que sans les femmes, les hommes ne peuvent rien faire du tout. De la même manière que sans les hommes, les femmes ne peuvent rien faire. Ce n'est que ensemble qu'on crée une société, ce n'est qu'ensemble qu'on s'affirme comme être humain. Donc voilà, il ne faudra donc pas pour les femmes africaines, moi je le déplorerais vraiment, à la lumière de tout ce que j'ai exposé ici, au lieu de chercher à s'affirmer aussi dans l'histoire, à créer quelque chose sur la durée, pour qu'on dise que voilà, ça a été fait par les femmes, il ne faudra donc pas transformer le 8 mars en une journée de boissons, bars, bière, en une journée des 3 B. Non, ça ne servira, ça n'aura servi à rien. Il faut que voilà, les femmes regardent dans la même direction et il faut que les femmes arrêtent d'être un obstacle pour les autres femmes parce qu'on a l'impression que quand bien même les hommes accorderaient tous ces privilèges aux femmes, à cause de la jalousie, à cause de l'aigreur, qui est aussi présente chez les hommes évidemment, mais on parle du 8 mars, alors je m'appuie surtout sur le domaine féminin. Il ne faudra donc pas que les femmes soient des entraves au développement d'autres femmes. Non, une femme doit être fière de voir qu'une autre a progressé. Elle doit la regarder et la considérer comme exemple pour progresser elle aussi et non lui dire non, tais-toi, comme moi je n'ai pas pu, il faut que tu te taises aussi. Non, l'histoire montre, l'expérience montre, la raison montre qu'aucun développement ne s'est fait sur la base de la jalousie. C'est aussi valable pour le 8 mars et pour voilà, l'affirmation, la promotion de l'égalité et des qualités des femmes. Voilà donc, je vous souhaite à toutes les femmes une excellente journée parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ma mère est une femme. Donc, bonne journée à toutes les femmes. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire, voilà, de profiter de cette journée, de transformer cette journée en un privilège, voilà, en un atout. Parce qu'en fait, la journée de la femme, ce n'est pas c'est tous les jours. Sur les 365 jours par an, ou les 366 jours d'une année bissextile, on ne peut pas dire qu'une seule journée est consacrée à la femme. Cela voudrait dire que le reste est consacré aux hommes. Non, cette journée est juste choisie pour voilà, renouveler la prise de conscience. Mais la journée de la femme, en fait, c'est tous les jours. Donc, il ne faut pas seulement attendre le 8 mars pour s'affirmer, non. Si le 8 mars on arbore un pain en tissu et en fibre, le restant des jours de l'année on doit arborer un 8 mars, un pain intellectuel, c'est-à-dire voilà, un pain du 8 mars intellectuel, une coiffure du 8 mars intellectuel. Donc chaque jour où notre pain du 8 mars intellectuel doit nous pousser à se poser la question, qu'est-ce que moi en tant que femme je peux faire pour faire avancer la société. Donc bonne fête encore à vous et voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette journée
Que Dieu, le Tout-Puissant, que le grand Manitou, ou tout ce que vous voulez, vous bénisse et bonne fête encore.